Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble ce tout petit bloc-notes. Donc je vais vous montrer ça en détail et ensuite on va en faire un ensemble. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et c'est parti. Donc ce tout petit bloc-notes, vous voyez. Donc je l'ai fait avec la collection Beau Spirit. Donc il mesure 6 cm par 6 cm au niveau de la couverture. Donc je me suis amusée là à y faire une petite pochette, donc avec juste un petit mot et un petit tag comme ça. Il est tout simple. La tranche, je l'ai faite dans un papier texturé ivoire et j'ai rajouté deux petits brillants ici afin de, comme pour faire des clous d'un classeur. Et lorsqu'on ouvre, on a ici un petit encart souvenir où on peut venir y mettre une petite liste, y noter quelque chose. On a à nouveau un petit brillant. Et de ce côté-là, on a donc la couverture du petit bloc-notes. Et donc en fait, tout simplement, là, on a peut-être 48 pages. Donc j'ai mixé du blanc et de l'ivoire. Voilà, et donc en fait, le principe est tout simplement que vous pouvez écrire dedans et on peut bien entendu arracher les pages au fur et à mesure. Vous voyez, ça se détache assez facilement, mais ça tient bien quand même. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est un bon moyen de passer pas mal de chutes de papier. Et ça fait un petit cadeau très sympa à glisser dans le sac à main. Donc je le mets de côté et on va faire ça ensemble. Donc pour commencer, vous avez besoin de chutes de papier. Donc dans les chutes de papier, moi j'ai décidé de faire, vous voyez, de prendre 50 feuillets. Donc ces 50 feuillets là, donc moi je les ai déjà découpés, hein, parce que sinon ça va être très long. Donc vous découpez 50 petits feuillets qui font 5 cm par 5 cm, tout simplement. Et là, on va venir essayer de les mettre le plus droit possible. On n'hésite pas à taper sur les quatre côtés pour qu'ils soient bien alignés. Une fois qu'on est satisfait, moi je viens... Alors j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à venir rajouter des petits feuillets comme ceci, un devant et un à l'arrière, qui vont être enlevés par la suite, puisque c'est ceux qui vont être sûrement abîmés et qu'on va devoir retirer. Donc, hop, une fois qu'on est satisfait, moi je vous conseille de venir pincer ça. Voilà. Une fois que c'est fait, donc là c'est bon, j'ai mon petit bloc qui est aligné comme je le souhaite. On va venir se servir d'un système de serrage. Moi j'ai fait fabriquer ceci. Donc c'est tout simplement, vous voyez, deux morceaux de planche avec des tiges filetées de chaque côté et des papillons. Donc 4. Donc moi je l'ai fait suffisamment grand pour pouvoir faire des grands albums également, pour faire des reliures normales. Mais là pour ces petits projets là, c'est bien trop grand. On est d'accord. Le principe va être de venir coincer. Hop, je ne sais pas si vous voyez, il va falloir coincer le petit livret entre les deux planches en laissant dépasser un petit millimètre. À peine. Donc, on vient le positionner. Donc, je vais réduire un petit peu l'espacement déjà. Ok. Et donc le fait de les mettre entre les pinces, ça vous permet tout simplement de faciliter le positionnement. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une planche, mettre votre livret avec juste le bord qui dépasse et remettre une planche par-dessus et du poids. Moi j'utilise ça parce que c'est plus facile et ça m'évite de stocker des planches plus grandes.
Donc j'aligne bien mes 2 morceaux de bois. Je passe mon petit livret entre les 2 morceaux. Voilà, là. Et une fois que je suis satisfaite, je viens tout simplement commencer à serrer des 2 côtés. Et donc là, je n'hésite pas à serrer, même un peu trop, c'est pas grave. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer de la colle. Donc, la colle que je vais utiliser là, c'est de la colle Cléopâtre, Cléocolle. La verte, tout simplement parce que c'est de la colle qui est, donc elle est écrite idéale pour le cartonnage, la reliure, voilà, l'encadrement, etc. Et en fait, c'est la reliure qui va nous intéresser ici. Donc là, c'est pas pour faire une vraie reliure, hein, on est bien d'accord. Mais ça va nous permettre de maintenir en place suffisamment et en même temps qu'on puisse arracher les pages. Donc je me munis d'un pinceau et on va venir appliquer la colle. Donc j'hésite pas à en prendre quand même pas mal. C'est pas grave si ça dépasse sur le bois. Hop. Et je viens bien l'appliquer partout sur la tranche de façon généreuse. Pour qu'il y ait une couche suffisante. Une fois que c'est fait, on va prendre un chiffon, donc de préférence un chiffon qui sert pour la colle, qui ne craint rien. Et on va venir retirer l'excédent de colle des côtés sans toucher le papier. Donc c'est pas grave, il vaut mieux qu'il en reste un petit peu sur le bois plutôt que d'enlever ce qui est sur le papier. Et voilà, donc une fois que c'est fait, que la colle est positionnée, etc., je vous conseille de laisser sécher un très long moment. Moi, ce que je fais en général pour être tranquille et pas me poser de questions, c'est que je laisse toute la nuit, tout simplement. Donc là, ça, je vais le mettre de côté et je vais vous montrer avec un qui est déjà fait pour la suite. Donc voilà, tout simplement, une fois que c'est sec, en fait, vous allez avoir potentiellement des morceaux collés des 2 côtés. Il faut faire attention à ne pas tirer pour ne pas fragiliser la reliure. Donc ce que vous faites, c'est que vous desserrez le bois, mais par contre vous ne les écartez pas. Et vous passez votre plioir ou un autre outil entre le bois et la feuille du dessus pour le décoller du bois. Ensuite, vous pouvez commencer à desserrer et vous faites pareil de l'autre côté. En général, pourquoi j'ai rajouté une feuille tout à l'heure, c'est parce que la feuille du dessous et la feuille du dessus peuvent être abîmées parce qu'elle a été collée sur le bois ou des choses comme ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, mais en tout cas, voilà, il suffit simplement de les enlever. Donc là, j'ai déjà enlevé celle du dessus et celle du dessous, je ne vais pas l'enlever parce qu'en fait, comme on va recoller, on va le coller à plat comme ceci. En fait, on verra plus cette partie-là. Donc, c'est ma feuille de collage, en fait. Tout simplement. Donc, pour la suite, on va donc s'occuper de la reliure. Donc, la reliure, c'est exactement le même principe que pour un album. Sauf que jusque-là, on a fait des reliures en morceaux. Donc, on s'est occupé de chaque morceau individuellement et après, on les a rassemblés. Alors que là, on va tout faire d'un seul coup. Vous aurez donc besoin de 2 morceaux de cartonnette qui font 6 par 6 et d'un morceau qui fait 6 par 1,5. 1,5 puisque la tranche elle fait à peu près 1 cm. N'hésitez pas à augmenter ou réduire en fonction de
votre tranche à vous en fonction du nombre de feuilles que vous avez mis. Alors, moi c'est pareil, c'est toujours la même chose. Je me sers des outils de chez Craftelier, je les trouve très basiques, très pratiques. Et donc je vais venir commencer. Donc voilà. Ah oui, donc ceci, pour le calculer, j'ai tout simplement fait, donc vous voyez, 6, 6 et 1,5, ça fait 13,5. Plus 2 cm de chaque côté, ça fait 17,5. Et j'ai rajouté un petit peu de marge pour les épaisseurs entre les deux. Et donc on est à 18,5. En hauteur, j'ai pris les 6 plus 2 cm en haut et en bas. Donc ce qui nous fait 10 cm. Donc on vient simplement se mettre sur le côté qu'on ne veut pas voir. On positionne comme ceci et on va venir mettre de la colle sur la première cartonnette. Et on vient le placer bien dans l'angle. Là, on change d'outil et on vient se placer comme ceci, puisque l'important c'est que les cartonnettes soient alignées entre elles, un petit peu moins que qu'on soit bien aligné sur ce papier là. S'il y a un défaut, il vaut mieux qu'il soit sur la position du papier de base, sur cette taille là, que sur la position des cartonnettes entre elles. Donc là on fait bien attention, on se positionne bien dans l'angle et on aligne bien les cartonnettes. Donc je fais à la colle, mais vous pouvez faire au double face également. Ça, c'est au choix de chacun. Une fois que c'est fait, je prends mon petit outil d'angle et je vais venir faire des repères là où je vais devoir couper, donc sur les 4 coins. Et je viens couper les angles tout simplement. Comme d'habitude. Ensuite, avec mon plioir, je viens bien passer contre les 4 bords. Je ne tiens pas compte pour l'instant du milieu. Et je vais m'occuper des grands d'abord. Donc là, je viens le replier, bien marquer le pli. Je fais pareil en face en même temps. Hop. Et je vais venir tout simplement mettre de la colle bien contre la cartonnette. Puis sur tout le reste de la bandelette. Là, je replie, je marque bien et j'en profite également pour commencer à marquer les plis ici. Donc là, on va maintenir un petit peu le temps que ça tienne. Et on peut commencer déjà à mettre de la colle en face. Donc là, vous voyez, ça commence à tenir de l'autre côté. Hop, je viens bien marquer le pli et les plis de chaque côté de la cartonnette centrale. Et je maintiens. Ensuite, avec mon plioir, je viens de l'extérieur vers l'intérieur marquer le pli ici, contre la cartonnette. Vous voyez, le but c'est que le papier arrive contre le papier du dessous, le petit bout qui dépasse.
Donc je me positionne dessus et je fais un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. J'appuie et j'avance. J'appuie et j'avance. Et après, je marque dans ce sens-là. Voilà. Tout simplement. Et on va pouvoir coller maintenant ceux du côté. Donc, on n'hésite pas à mettre de la colle sur le petit pli qu'on vient de faire également. Et voilà. Donc là, notre couverture est prête pour la partie extérieure. Elle est faite. Maintenant, si vous avez envie de rajouter un ruban, c'est le moment de le faire. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un petit ruban bleu. Donc là, je vais venir le couper en deux. Et on va venir positionner le ruban directement ici. Donc là, moi, je m'embête pas pour positionner les rubans en général. Tout simplement, je mets du double face par-dessus et de la colle sur le reste. Donc, je vais venir enlever le double face. Voilà. On n'hésite pas à brûler les bouts de façon à éviter qu'ils s'effilochent. Et on va prendre un papier qui mesure donc 5,8. Donc juste un tout petit peu plus petit que ce qui est là en fait, tout simplement. Et en fait, on va venir le positionner comme ceci, mais au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà, on va venir coller la première partie, donc à peu près jusque là. Donc je viens mettre de la colle sur toute la première partie. Donc là, en fait, la colle, elle va venir sur la partie du ruban qui dépasse, ce qui va finir de le consolider si besoin. Voilà, j'en mets bien au bord ici aussi pour être sûr qu'il y en ait à cet endroit-là. Et je viens me positionner à voilà, un petit millimètre et surtout bien droit. Donc là, hop, et ici, je vais venir marquer le pli bien comme il faut avant de venir mettre la colle pour la suite. Donc là, je le positionne directement dessus. Donc là, hop, je marque bien le pli. Je peux mettre de la colle dedans hein, également pour être tranquille. Voilà. Puis le pli suivant. Et là, et voilà. Et ça, on va pouvoir laisser sécher. Donc je le mets de côté pour l'instant et on va repasser à cette partie-là. Donc cette partie-là, on va venir lui faire un petit rabat. Donc pour ça, c'est très simple. Il vous faut un papier décoratif ou un papier plus épais ou de couleur pour le dessus. Et donc qui fait 5 par 5, pardon, et un autre pour venir faire la reliure, donc qui fait également 5 par 5, ça marche très bien. Donc moi je suis partie sur un papier de reliure blanc et un papier de dessus bleu, le même bleu que pour la couverture. Donc là, on va commencer par
marquer un premier pli, donc pas très... il n'y a pas besoin d'une grande précision. Le tout, c'est que ce soit droit, tout simplement. Et là, je vais venir me mettre, vous voyez, l'ouverture se fait comme ceci. Je viens me mettre contre ma tranche, bien comme il faut. Je vais me mettre à l'envers et je vais marquer mon pli à l'arrière. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre... Alors, on pourrait le faire directement en bleu, mais moi j'aime bien le fait que la tranche soit blanche. En tout cas dans le cas présent. Mais si on veut que la couleur soit la même, on prend simplement un papier bleu plus grand. Et du coup, on ne s'embête pas à faire ça. On fait simplement les plis directement dans le papier qui est plus long, en fait. Qui devrait faire, du coup, à peu près 9 cm, 10 cm. Ça n'a pas besoin d'être précis. Donc là, comme je veux que ma tranche soit d'une couleur blanche et mon dessus bleu, je viens donc mettre ma petite languette à l'arrière du papier bleu. Et toujours dans le sens, la partie collante dessous, ici. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle sur toute la partie arrière ici. Mais je n'en mets pas sur la tranche. Parce que le but, c'est pas de consolider la tranche, puisqu'on veut que le papier puisse se déchirer. Mais simplement d'avoir comme un couvercle, un rabat par-dessus. Donc même si le tas descend, qu'on puisse toujours refermer comme ceci. Voilà, tout simplement. Et on pourrait d'ailleurs y mettre un petit ruban, mais je trouve que ça fait trop de manipulation si je rajoute un deuxième ruban. Donc voilà pour ceci. Et donc là, on peut venir le coller à l'intérieur. Donc là, avant de coller, on va simplement venir, hop, bien marquer les plis de la couverture, vérifier que tout est bon. Et là, je viens mettre de la colle à l'arrière de mon petit bloc-notes. Et je le centre du mieux que je peux sur la partie droite. Je n'hésite pas à appuyer. Et la structure est déjà terminée. Voilà, moi c'est des petits bloc-notes que je trouve super sympas, super faciles à amener partout. Moi je trouve ça très très mignon comme petit cadeau. Et assez rigolo. Donc maintenant on va passer à la décoration. J'ai eu envie d'utiliser ces die cuts. Alors c'est une collection de Noël que j'avais eu à Noël dernier, mais je trouve qu'elle peut très bien faire complètement autre chose que Noël. Donc voilà, je mets un peu en vrac et on va s'occuper d'abord de la couverture. Et je pense qu'on va rester très simple. Vous voyez, quelque chose comme ça en fait. Très très simple, très basique. J'ai pas envie d'en faire trop. Et je voudrais bien par contre rajouter un petit mot. Donc ça, ce sont les petites étiquettes de chez Florilège Design. Donc j'ai décidé de partir simplement sur le mot merci. Et donc j'ai cette petite étiquette qui pourrait être pas mal, ouais. Et donc là, voilà, je viens tamponner simplement avec
la stézone noire. Et je vais lui mettre un petit peu de relief à ce merci. Donc on va déjà positionner ça. Et je prends un morceau de scotch 3D pour l'étiquette que je viens mettre. Ouais, ici finalement. Voilà. À l'intérieur, par contre, j'ai bien envie de mettre ceci. Alors par contre, je vais le coller uniquement sur le côté. Hop. De façon à pouvoir y glisser quelque chose derrière. Et donc là, voilà. On peut venir y mettre un petit tag. Et donc ici, c'est pareil. On peut venir le décorer si on le souhaite. Voilà. Et j'ai envie de rajouter des demi-perles. Et on va peut-être décorer la tranche aussi. Donc tout ça, je range. Alors, j'ai ces demi-perles là. Donc c'est des bleues et des blanches. Donc de deux tailles différentes. Je crois que celles-ci sont des 6 mm. Et les blanches, ça doit être des 4 mm. J'en suis même pas sûre. Et donc j'ai envie d'essayer d'utiliser ceci. Donc, on va voir. Hop. Ici, je ne vais pas en mettre. Sur le dessus, par contre, je vais mettre la bleue ici. Voilà. Et deux blanches en haut. Voilà. Et je vais laisser comme ça. J'ai pas envie d'en faire plus. Et voilà, c'est terminé. Et bien écoutez, je vous remontre rapidement les deux versions, donc qui sont dans des styles complètement différents. Mais j'aime bien les deux, donc avec ou sans ruban. On peut aussi mettre un petit élastique, ça peut être sympa. Hop, on va rouvrir celui-là, voilà. Donc là avec le petit tag ici. Et moi je trouve ça super sympa. Et bien écoutez, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Est-ce que c'est la version dans les tons vert marron ou si c'est dans la version bleue. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.